bienvenue. On débute là, c'est plusieurs dates sur les présentations des différents secteurs d'activité et des différents métiers, donc les matinées de l'information métier. On débute aujourd'hui sur les métiers de l'aéronautique. Voilà, donc juste avant de débuter, je vous présente un petit peu comment les différents temps que l'on va avoir sur cette présentation de ce matin. Donc en première partie, on va définir très très rapidement qu'est-ce qu'une entreprise et un secteur d'activité, afin que chacun puisse vraiment voir la différence entre une entreprise et un secteur d'activité. Il y aura une intervention après de Laurent Coupchou de NAE sur la présentation du secteur de l'aéronautique. Après une intervention de Monsieur Christophe Martin de Ariane Group sur les métiers de développeur concepteur système et d'opérateur de production. On aura également une présentation par la suite de Margot Guedin de la société Revima sur les métiers de construction. Et à la fin, je vous présenterai également la plateforme Destination Métiers où vous pourrez retrouver plein d'informations sur ces métiers également de l'aéronautique. C'est la même chose? Bah Même ouais. lien. Ouais, donc, Alors, parce attention au que niveau vous n'avez des pas cliqué micros. sur rejoindre. Voilà. Donc, qu'est-ce Donc, celui de que l'aéronautique, il est bon. qu'est-ce qu'une Francisco, est-ce que tu peux gérer les micros, s'il te plaît? Ouais, si vous pouvez me le. Hop, pardon, je reviens en arrière. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'un secteur d'activité? Les personnes qui travaillent dans un secteur, dans une entreprise, elles font la structure, elles travaillent sous elles peuvent travailler sous différentes formes. Une entreprise ça peut être une entreprise privée, donc par exemple, on parle d'Ariane Group, de Remiva comme notre exemple. Une entreprise publique également, comme La Poste, par exemple, c'est une entreprise que plusieurs personnes connaissent. On peut travailler aussi, les personnes, le terme entreprise regroupe aussi, on peut travailler au sein d'une association, d'une administration. Une administration, c'est un ministère, par exemple le ministère de la Défense, le ministère de la Santé. Ça peut être également une collectivité. Une collectivité, c'est une mairie. C'est un département, c'est une région, et les personnes qui y travaillent, ben voilà, ça regroupe entre guillemets en termes le terme entreprise, c'est plus pour le secteur privé et quelques entreprises publiques, mais on peut aussi travailler dans une association, une administration ou une collectivité. Ces différentes structures, elles, qui travaillent ensemble fournissent soit un service ou un bien. Et donc là, quand elles fournissent les mêmes services et les mêmes biens, on dit qu'elles travaillent dans les mêmes secteurs d'activité. C'est là où on voit la différence, c'est-à-dire que Ariane Group et Remiva travaillent dans le même secteur d'activité qui est l'aéronautique. Donc voilà, ça c'est la présentation en fait d'une entreprise et d'un secteur d'activité. C'est pour bien différencier les deux. Laurent, je vais te laisser la parole maintenant pour nous parler du secteur de l'aéronautique. Donc pour débuter cette présentation, hop, comment on avait une petite vidéo, mais je ne l'ai plus sur ma présentation. Donc je vais aller la chercher. Hop, excuse-moi, hop, Laurent. Je l'avais mise pourtant la dernière fois. Hop. Hop, partager. Hop. Oui, visiblement, comme tu n'as pas Oui, le par son. contre, on n'a pas de son, oui. Alors, excusez-moi, je vais recommencer. Hop, partager. Hop, inclure le son. Excusez-moi, je recommence. C'est une petit souci technique, mais ça se règle. Est-ce que c'est mieux? Oui. Super, merci.
Eh ben, merci pour ta petite vidéo. Oui, ben, comme vous l'avez vu, en fait, ce qu'on n'imagine surtout pas, c'est que la Normandie est une terre aussi d'industrie, bien Ah, sûr. pardon. Ah, excusez-moi. Ah. Voilà. Oui, ce que je disais, c'est que la Normandie est connue pour être une terre d'industrie, elle est un peu moins connue pour être une terre d'industrie aéronautique et spatiale. En fait, on n'imagine pas, si tu présentes la carte de ton PowerPoint, on n'imagine pas que sur tout l'ensemble de ce territoire, on puisse avoir 175 entreprises du secteur aéronautique et spatial qui emploient plus de 21 500 salariés. Ça veut dire que vous avez peut-être un voisin, un parent, qui travaille pour le secteur aéronautique et spatial. Alors, toutes ne fabriquent pas des avions, mais fabriquent des pièces, des équipements, qui soient mécaniques, électroniques, électromécaniques, qui vont être ensuite assemblés sur un aéronef. Alors, un aéronef, c'est tout ce qui vole, c'est des avions, bien sûr, mais c'est aussi des engins spatiaux. On le verra avec Ariane Group tout à l'heure. On le verra avec Revima aussi, puisque chacune de ces entreprises fabrique des éléments qui sont ensuite assemblés. Revima fabrique par exemple des trains d'atterrissage, enfin rénove, fait la maintenance des trains d'atterrissage. Et Ariane Group fabrique la fusée Ariane 5 qu'on connaissait, qui est remplacée maintenant par Ariane 6. Si tu veux bien passer le slide qui est juste après. Voilà, donc en fait, les enjeux de l'aéronautique qui sont divers et variés. Quand je disais c'est tout ce qui vole, c'est à la fois les avions du futur qui auront des formes nouvelles, qui seront en forme de Raymanta, par exemple, ou la fusée Ariane 6 qui va emmener encore plus de satellites ou de poids dans l'espace. Les taxidrones aussi, qu'on aura peut-être l'occasion de voir autour des Jeux Olympiques, mais ce ne sont pas des projets, ce sont des choses qui vont vraiment arriver dans un futur très proche. Donc, on va pouvoir aussi se déplacer avec des nouveaux engins. Si tu passes à la slide d'après, voilà. Donc, en fait, une industrie aéronautique, elle travaille sur tout un tas d'ensembles ou de sous-ensembles. Ça peut être des moteurs de la fusée Ariane ou de lanceurs pour concurrencer SpaceX, par exemple, dont vous avez tous entendu parler. Des nacelles aéronautiques qui sont fabriquées au Havre. Les nacelles, c'est la pièce mécanique qui va soutenir le moteur sur l'aile de l'avion. Des radars qui sont fabriqués aussi par Thales à Imar, par exemple, à côté de Rouen, des commandes de vol qui sont faites par la société Collins à Saint-Marcel, donc c'est pas très très loin, des réservoirs qui sont fabriqués à Colbec, les Elbeuf par la société Safran, et puis des casques de pilote pour Air France ou pour l'armée qui sont fabriqués par la société Factem à Bayeux. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique en Normandie? Ben, un peu tout. En fait, il y a à la fois des matériaux qui peuvent être des matériaux composites. Ce sont des assemblages de Kevlar ou de carbone ou d'équipements. Ça peut être de l'électronique où on va assembler des fils électriques et des connecteurs pour leur donner une spécificité, relayer une pièce mécanique à un servo-commande, par exemple, ou des cartes électroniques où on va assembler différents éléments. Ça peut être de l'usinage aussi, où on va partir d'une matière brute pour fabriquer des pièces métalliques, ou ce qu'on appelle maintenant la fabrication additive, où là, on va partir d'un socle et on va apposer de la matière pour fabriquer une pièce qui peut être aussi une pièce mécanique maintenant, qui n'est pas uniquement le matériau composite, ça peut être du matériau composite mécanique de plus en plus. Slide suivant. Voilà. Alors, en fait, on a 4 familles de métiers. On va avoir les concepteurs, ceux qui inventent l'avion du futur ou les nouveaux lanceurs type Ariane 6, des drones professionnels, où là, on va avoir aussi tout type de métiers. On va avoir des ingénieurs qui vont toucher à la propulsion, à la mécanique, à l'électronique, à tout ce qui est logiciel embarqué. Ça peut être aussi de l'intelligence artificielle. Tous ces mots que vous entendez dans tous les secteurs de l'industrie sont divers et variés, et on va les retrouver aussi dans le secteur aéronautique et spatial. Pour ce qui est des fabricants, on va bien sûr partir de la matière brute pour fabriquer des pièces. Alors ça peut être partir d'un tube mécanique ou d'une barre en acier et la transformer, par exemple, en ressorts, comme le font les ressorts Maslin. Et ce sont des ressorts qui vont être utilisés pour toutes les industries, industrie automobile, mais aussi industrie aéronautique.
Ce qu'on appelle les assembleurs, ce sont des gens qui vont recevoir des pièces qui ont été fabriquées par d'autres et qui vont les assembler sur un ensemble comme un aéronef, par exemple. Et puis, ce qu'on appelle les fonctions support, parce qu'on en a besoin. Toutes les entreprises fonctionnent de la même manière. Dans toutes les entreprises, on a des comptables, on a des gens qui font les ressources humaines pour faire les recrutements, on a des commerciaux, on a des acheteurs, on a des fonctions dites en logistique qui vont approvisionner l'entreprise des éléments entrants pour la fabrication de nouvelles pièces et qui vont assurer aussi que les commandes qui ont été réalisées puissent partir chez les différents clients. Prochaine slide. Laurent, approvisionner, quand tu parles d'approvisionner, voilà, on a un public qui est un petit peu jeune, donc ça veut dire approvisionner. Approvisionner, c'est par exemple, demain, je décide de faire un gâteau. Et ben, je vais m'approvisionner en allant au supermarché où je vais acheter de la farine, des œufs, du sucre. Voilà, je vais avoir besoin de certaines matières pour pouvoir réaliser mon projet. Mon projet étant de faire un gâteau ou de faire une pièce pour le secteur aéronautique et spatial. Et donc, à partir de ces éléments, je vais aller chercher différentes matières qui vont être entrantes dans l'entreprise pour pouvoir fabriquer un gâteau que je vais revendre à des clients. Donc, ça va être l'élément sortant de l'entreprise. Est-ce que j'étais clair? Très bien, merci Laurent. Je t'en prie. Si tu peux passer à l'autre slide, voilà. Donc ça, ce sont quelques métiers que vous aurez dans la présentation et vous pourrez récupérer à l'issue de ce webinaire. C'est en fait une cartographie de l'ensemble des métiers. Ce qui est juste intéressant de voir, c'est que en fait, il y a différents secteurs d'activité dans une entreprise. On peut être à la fois sur la recherche et le développement et travailler dans ce qu'on appelle un bureau d'études avec différentes spécialités. On peut être au cœur de l'entreprise, dit en production. Donc, dans la production, on va avoir des ajusteurs, des chaudronniers, des soudeurs. Enfin, ça dépend de l'entreprise, en fait, et de ce qu'elle a besoin de fabriquer. Et après, on va être sur les fonctions support. J'en ai parlé, les comptables qui vont faire les factures, mais qui vont faire aussi les bulletins de salaire des salariés, des acheteurs qui vont acheter les pièces nécessaires à la fabrication du propre produit de l'entreprise, les vendeurs qui vont vendre les produits fabriqués par l'entreprise à d'autres clients. Et puis tout ce qui est maintenance et réparation, parce que quand on fabrique un produit, on a besoin de faire la maintenance, l'entretien. Et donc, on peut récupérer des pièces qui ont été vendues à des clients pour en assurer le service après-vente, entre guillemets, c'est-à-dire le remettre le démonter totalement, comme le fait Reviva. Ils vont démonter des trains d'atterrissage. Et puis après, ils vont remonter dans les règles de l'art pour faire en sorte que le produit puisse vivre encore plus longtemps. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que vous voyez un peu le type de personnes qui peuvent travailler dans le secteur aéronautique. C'est qu'on recrute aussi bien des CAP que des Bac+8. Chez nous, on a besoin de tous les talents, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, du CAP à Bac+8. Et de montrer que la vie d'une entreprise, elle est composée de tous les talents, du plus jeune au moins jeune. On partage les expériences et on a besoin de tous les niveaux de formation. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas un Bac+8 et tout le monde n'a pas besoin d'un Bac+8 pour être un expert dans l'entreprise. On va avoir besoin de ces spécialités-là dans tel ou tel produit, fabrication de produits, mais on a besoin aussi d'opérateurs qui, eux, ont fait des études beaucoup plus courtes, mais qui pourront être tout aussi importants dans ce qu'on appelle le maillon de la chaîne des talents d'une entreprise. Chacun a son importance pour réussir à satisfaire le projet, vendre un produit à un client qui soit satisfait. Est-ce que j'ai été clair? Oui, très bien. Alors, cette Écoute. carte, vous l'aurez, hein, c'est une carte assez interactive, hein, pour compléter, Laurent, vu que quand tu me l'as présenté, quand vous appuierez sur un métier, vous accéderez à plus d'informations sur ces différents métiers. Oui, chaque métier est illustré d'une petite vidéo pour comprendre le contexte et l'environnement dans lequel on peut travailler autour de ce métier. Et puis, c'est de vous donner aussi la liste des diplômes qu'il faudrait faire pour réaliser ce métier-là et de vous donner aussi les adresses des établissements qui peuvent produire, qui peuvent préparer à ces diplômes-là, en Normandie, bien sûr, hein, puisque nous, on est des Normands. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, juste pour vous dire que ce qui est intéressant, c'est, vous l'avez vu, on peut travailler dans des belles entreprises en Normandie, mais on peut aussi se former. C'est-à-dire que la Normandie a tout un tas de réseaux d'écoles qui part du bac professionnel jusqu'au bac+5, et ce sont des écoles qui sont installées sur tout le territoire, de Cherbourg
à Caen, en passant par Le Havre jusqu'à Rouen. Et on a des très belles écoles d'ingénieurs qui sont publiques ou privées. On a de très beaux établissements scolaires comme le lycée Marcel Samba ou le lycée Lavoisier qui forment au métier de l'aéronautique. Et puis, autour de cela, il y a les IUT aussi. Donc, vous voyez qu'on peut se former à différents niveaux qui correspondent aux besoins des entreprises. Et ces entreprises ont besoin de recruter des gens qui ont ces diplômes-là pour intégrer leur société. Voilà pour la cartographie des formations en Normandie. Si tu as le slide qui est juste après. Et maintenant, c'est l'intervention de notre ami Christophe, qui est juste à Alors, côté. juste avant, Laurent, par rapport à ça, qu'est-ce que tu donnerais aux jeunes là qui nous écoutent comme conseils concernant les différentes matières que l'on envisage, qu'ils ont? Est-ce qu'on a besoin de parler anglais? Est-ce qu'il faut être bon en mathématiques? Voilà, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour travailler dans l'aéronautique? Vous avez vu, c'est pas un hasard, la petite vidéo qu'on vous a présentée juste avant, il y avait beaucoup de mots anglais. Parce que l'anglais est une langue internationale et surtout dans le secteur aéronautique et spatial. Beaucoup de documentations sont réalisées en anglais par des fournisseurs. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans le monde entier. Mais pas toutes. Vous allez chez Dassault, par exemple, toutes les documentations techniques sont en français. Mais l'anglais a quand même son importance. Et l'anglais, c'est très facile à apprendre. Il suffit un quart d'heure d'anglais par jour à n'importe quel niveau, plus un petit film le week-end ou une série à regarder en anglais, sous-titré en anglais, pour bien comprendre les mots que l'on entend. Et vous allez voir, vous allez faire des progrès fantastiques. Alors ça, c'est pour la partie anglophone. Mais bien sûr, si on rentre dans la technique, on aura besoin des maths et de la physique, qui sont deux options qui sont très importantes. Mais encore une fois, vous avez vu qu'on avait tous nos métiers. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas des matheux ou des physiques ou mécaniques ou autres peuvent aussi rentrer dans l'industrie aéronautique en faisant des études de comptable, en faisant des études de ressources humaines, d'acheteur ou de vendeur. Tout est possible. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez un rêve et un projet, vous serez acteur de ce projet en vous donnant vos moyens de votre propre réussite. Et ça sera vos efforts qui paieront. Donc, si vous avez un projet, ne reculez pas. Allez-y, foncez, il y aura des gens qui vous accompagneront. Nous, on est là pour vous tendre la main. On a tout un réseau d'écoles, d'entreprises qui ont besoin de vous à l'avenir parce que nos carnets de commandes sont pleins pour les 10 prochaines années. Donc, on a besoin de recruter des jeunes qui ont envie. Et nous, on saura vous accompagner. Mais si vous avez un projet, allez au bout de votre projet. La passion vous donne des ailes, comme on dit, dans nos secteurs. On a besoin de jeunes filles aussi. Hein. On recrute énormément de jeunes filles dans nos secteurs industriels parce qu'on a besoin d'elles pour faire voler nos avions. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Il faut être bon en orthographe aussi de temps en temps, surtout quand on est ingénieur. En tout cas, si vous le souhaitez, ce sera possible. Bienvenue chez Merci. nous. Merci, Laurent. Merci, merci. Monsieur Martin, je vous laisse la parole pour nous présenter vos métiers. Oui, donc là, je vais redire un peu les choses qui ont été évoquées précédemment par Laurent. Donc moi, je suis à Ariane Group. Donc là, on voit la fusée. Ici, c'est Ariane 6. Hein, donc on est en pleine évolution puisqu'on est en passage d'Ariane 5 à Ariane 6. Ariane 5 était le lanceur le plus fiable au monde. Hein, donc on peut aussi l'évoquer. Et les moteurs sont fabriqués à Vernon par Ariane Group. Et donc après, ils sont disposés. On voit l'étage supérieur et l'étage principal. Donc, Ariane 6, c'est le premier vol. Hein, je fais tout de suite une petite aparté. C'est pour le mois de juin, voire juillet 2024. Donc, c'est bientôt. Donc, vous aurez aussi la chance de participer et vivre cette aventure. Ce qu'on fait aussi à travers nos métiers et dans le secteur aérospatial. Donc, Ariane Group. On voit une fusée et la fusée, il faut la concevoir. Et donc, je vais vous faire un focus sur le métier de développeur-concepteur. Je ne vais pas rentrer sur les termes techniques, parce que même moi aussi, hein, je suis dans les ressources humaines, donc je vais m'y perdre aussi. Mais une fusée, on voit, hein, il y a plusieurs étages, il y a du moteur, il y a les liquides, il y a la propulsion, et puis tout en haut, on voit ce qu'on parlait tout à l'heure de poids, mais c'est la charge utile. Hein, on lance évidemment des satellites, entre autres, ou des grappes de satellites. Et tout ça, il faut des personnes, hommes et femmes et hommes, et notamment des concepteurs. Donc, les personnes vont travailler, vont étudier. Donc, on a plutôt des profils de Bac+2 à Bac+5, voire aussi Bac+8, hein, comme les doctorants. Et donc, ils vont contribuer, ils vont faire des recherches
des recherches sur les matériaux. On voit au niveau, par exemple, du moteur, c'est un corps chaud. Hein, et donc, les matériaux ici ne sont pas les mêmes que le corps d'Ariane 6, voire la tête d'Ariane 6. Hein. Donc, tout ça, ça fait des recherches. Le corps, on veut dire tout ce qui est la carrosserie, entre guillemets. C'est ça? Hein. Et donc, là, on parlait tout à l'heure un peu de cuisine, mais entre guillemets, là aussi, hein, on a un chef cuisinier qui va trouver ses ingrédients, mais il va y calculer. Hein. Ce n'est pas tout d'aller chercher dans le magasin. Et là, il faut même parfois créer l'ingrédient et notamment les matériaux hein, pour qu'ils puissent chaleur, notamment des chaleurs à 300 à 600 degrés. Donc là, ce sont des personnes qui vont faire des calculs. Alors, on va dire derrière des bureaux, etc. C'est négatif ça, parce qu'on fait de la recherche, on est créatif aussi. Hein. Donc, parfois, j'ai quelques termes qui me reviennent, mais on va travailler aussi en équipe. Hein. C'est un mode projet. On va travailler sur une cellule, hein, une partie d'Ariane 6, et on va manager tout un groupe pour arriver à une finalité et apporter des solutions aussi techniques hein, pour que Ariane 6 puisse décoller, par exemple, au mois de juin. Ça, c'est des personnes hein, qui vont s'entourer et vont voir, hein, tout à l'heure on l'a évoqué, il faut des niveaux d'études, il ne faut pas que ça faut que ça fasse peur. Hein, vous allez voir, la difficulté pour vous, c'est de trouver votre voie. Hein, et après, bah, ça va venir tout seul. Hein, vous allez trouver éventuellement un lycée, un bac, après, ou un IUT, une école d'ingénieur. Hein, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de passerelles et on peut aussi se reconvertir hein, parfois à certains métiers et retourner à des passions. Ce qui est le cas, hein, par exemple, pour Thomas Pesquet. Hein, il n'a pas été directement astronaute. Hein, il a fait différents métiers avant d'arriver à ce beau métier d'astronaute. Là, donc, la conception, hein, on voit un peu aussi, on va faire des recettes. Hein, j'essaie de vous trouver un parallèle pour arriver à trouver la bonne technologie pour faire décoller hein, donc, plusieurs tonnes, des centaines de tonnes hein, donc, de la Terre avec tout ce qui est scientifique. On peut faire un parallèle avec les sciences par rapport à la gravité et aussi aller sur des paramètres géostationnaires, donc nos satellites, pour qu'on puisse téléphoner partout et qu'on puisse avoir les ondes, des bonnes ondes. Ça, c'est nos développeurs, nos concepteurs, mais ensuite, bah, la conception, ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut, entre guillemets, les ingrédients. Et là, on va arriver aux opérateurs. Donc, l'opérateur, on l'a vu tout à l'heure, il va voir la matière, il va voir aussi des process, et donc, il va nous faire les pièces. Hein. Et puis, il y a d'autres opérateurs qui vont prendre les pièces hein, pour les assembler, pour faire du montage. Et donc, on va arriver, par exemple, sur ce moteur, eh ben, en plus, ce sont des moteurs européens, donc on va récupérer des pièces en Europe, hein, donc différents États. Et donc, on va à un moment donné les monter, les assembler les unes avec les autres. Alors, bien sûr, il faut les mêmes paramètres hein, d'un pays à l'autre. Il faut que ça rentre effectivement les unes avec les autres. Et ensuite, une fois qu'on a assemblé, hein, par exemple, ce moteur, hein, pour faire ce focus, et ben on va le tester. Hein, on a des bancs de test, on l'a vu tout à l'heure dans le film, hein, tous les moteurs sont testés. Hein, alors, ce n'est pas des tests comme les voitures, hein, on ne va pas aller sur la route. On a une forêt, on est dans une forêt à Vernon, où on va faire des tests moteurs pendant plusieurs minutes. Donc, il faut qualifier, hein, c'est un terme aussi qu'on peut utiliser, hein, on va qualifier ce moteur hein, pour qu'il puisse être utilisé et monter sur la fusée. Et on en a parlé de Vernon, hein, donc pas très loin, on a les Mureaux, on travaille beaucoup bien sûr avec l'Allemagne, et puis le pas de tir hein, d'Ariane, hein, c'est à Kourou, donc en Guyane française. Hein, donc là aussi, on a des équipes qui là aussi vont faire aussi des mesures, hein, beaucoup de mesures. Donc à travers mon discours, c'est vous montrer la diversité des métiers. Hein. C'est la difficulté pour vous, c'est dire quel métier, mais vous pouvez choisir d'abord un secteur pour choisir un métier. Hein, et soyez curieux. Hein, je demande un peu votre question, les conseils que je peux apporter. Soyez curieux, allez dans les salons. Hein, donc, il y a la Cité des métiers, il y a les salons, vous avez un salon ce week-end,
Vous allez dire, c'est peut-être trop tôt pour vous. Bah, c'est jamais trop tôt. Hein, parce que vous pouvez décider sur une voie, une autre voie. Et puis, vous avez les stages aussi, hein, les stages d'insertion. Donc, on prend beaucoup des stages. Et en termes de métier, on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a l'alternance. Hein, de plus en plus de métiers, de formation, pardon, hein, s'ouvrent à l'alternance. Hein, ça va du bac, voire bien sûr au bac plus 5. Donc, il ne faut pas hésiter, ce qui permet à la fois de faire des études financées, hein, et puis d'être sur le terrain, on va dire, pour découvrir le métier et d'être auto-formé aussi à travers son travail et ses études. On l'a évoqué, et moi je vais insister dessus. C'est pas réservé aux hommes. Hein, c'est vrai que la mixité des spationautes, elle est limitée. On a quand même une spationaute en cours de formation aujourd'hui, ou une astronaute, comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Après, c'est votre volonté. Cherchez ce que vous voulez faire. C'est la difficulté, puisque là, on va vous montrer beaucoup de choses d'un seul coup. Hein, mais vous allez pouvoir réfléchir, reprendre les éléments, aller dans les salons et discuter avec des étudiants, hein, et voir aussi des personnes du métier. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Monsieur Martin. On va passer à Madame Guedin. Oui, alors je vais partager mon écran. Alors donc, déjà, je vais faire une petite présentation quand même de Revima, même si Laurent en a parlé à juste titre. Donc Revima, on est implanté sur le site de Caudebec-en-Caux. On est une entreprise qui est maintenant centenaire. On est spécialisé donc dans la maintenance et la réparation des trains d'atterrissage et des moteurs auxiliaires. Alors je pense que chacun d'entre vous ont eu déjà la chance de prendre l'avion. Alors les APU, ce qu'on appelle les moteurs auxiliaires, c'est des petits moteurs qui sont à la queue de l'avion, et en fait ces petits moteurs-là, ils servent en fait à générer la climatisation quand les réacteurs en fait de l'avion, les moteurs principaux sont à l'arrêt. Donc c'est ce petit moteur-là en fait qui prend le relais, qui va gérer toute la pression au niveau des pneumatiques, l'hydraulique, etc. Et donc, au niveau du train d'atterrissage, c'est un petit peu plus simple. C'est ce qui sert à atterrir et à décoller l'avion. Voilà, donc nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout fabricant, on ne construit rien, on fait vraiment de la maintenance et de la réparation. Donc aujourd'hui, on a, comme l'a mentionné Laurent, diverses fonctions. On a à la fois des fonctions support, donc du RH, de la finance, etc. Et donc, des métiers d'atelier. Donc, on va avoir des mécaniciens, on va avoir des personnes qui font de l'inspection, on va avoir des peintres. Voilà, on a toute une multitude de postes aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous, on a une culture d'entreprise assez forte dans la mesure où aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter en fait des étudiants en sortie d'école qui ont un cursus dans l'aéronautique. Même si Laurent l'a dit effectivement qu'il existe aujourd'hui un large panel de formation aéronautique, on a beaucoup de mal en fait à trouver des étudiants qui ont aujourd'hui un bac pro aéronautique ou un BTS aéronautique. Du coup, nous, on laisse quand même la chance à des collaborateurs de recruter plutôt des mécaniciens dans l'automobile. Donc, ces mécaniciens-là, nous, on les forme sur nos process, sur comment on organise les choses au niveau de l'atelier. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est très orienté sur l'alternance. On reçoit beaucoup, on a beaucoup de contrats en professionnalisation et aussi en alternance au sein de Revima. Je crois que cette année, on a bien quasiment 20 alternants chez nous. Donc voilà, je vous encourage aussi à passer aussi via le billet de l'alternance, parce que c'est vraiment très formateur et ça permet d'avoir un premier jet au niveau de sa fonction future. Donc voilà, effectivement, en Normandie, aujourd'hui, il y a un large panel de formations disponibles et aussi des entreprises qui sont capables aujourd'hui d'accueillir un certain nombre d'étudiants.
Donc voilà, aujourd'hui, moi, je vous encourage à faire de l'alternance. Moi-même, j'ai fait mon parcours en alternance. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans un service support, je suis au service RH, mais j'ai fait tout mon parcours en alternance, de mon BTS jusqu'à ma licence. Dans divers secteurs d'activité. J'ai fait le maritime, la pétrochimie et donc j'ai pu déposer mes valises dans l'aéronautique et j'en suis très fière et ça fait maintenant 10 ans que j'y suis. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que l'alternance, ça m'a vraiment aidé à me plonger dans le milieu de l'entreprise et je pense que c'est très enrichissant aussi sur le plan personnel parce que ça fait gagner en maturité. Donc voilà. Donc, l'idée, voilà, d'aujourd'hui, c'était un petit peu de vous expliquer ça et je vais vous projeter une petite vidéo qui présente un petit peu Revima et par la suite, je vous projeterai aussi, une vidéo, qu'on a fait où il y a des témoignages de salariés, aussi bien en service support que dans l'atelier. Voilà, je pense que ça va être un petit peu plus parlant pour vous, que ce soit du visuel. Donc je vais vous projeter, hop, donc vous me dites si vous entendez bien le son. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, parfait. Ah, la vidéo est arrêtée. Ah. Non, on voit pas la vidéo passer, Madame Guedin. Ah, vous ne voyez pas? Non, la vidéo ne passe Et pas. là, On est-ce voit que vous la voyez? Oui, c'est mieux. C'est mieux là? Oui, c'est mieux. Ok, je bouge plus alors. Merci pour cette vidéo. Donc, du coup, voilà. Alors, donc, comme vous avez pu le voir, donc, la vidéo a permis un petit peu de présenter les divers corps de métiers qu'on a chez nous. Donc là, je vais vous projeter aussi une autre vidéo où ça présente effectivement les métiers que l'on a chez nous, principalement en inspection et en mécanique, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des métiers que l'on recrute vraiment quasiment en permanence. C'est des métiers aussi qui sont vraiment recherchés aujourd'hui sur le marché et qu'on a beaucoup de mal à trouver. Donc voilà, hop.
Donc, je vais vous projeter ça. Vous me dites si vous le voyez bien. Oui, c'est bon. C'est bon. OK. On va peut-être la refaire, ouais, je pense. Alors, moi, c'est Philippe, je vais sur mes 39 ans et je suis depuis bientôt 18 mois électromécanicien APU LRU à Revima. Et quand j'étais petit, je voulais être pilote d'avion. J'ai commencé dans la vie avec un CAP de mécanique et aéronautique. J'ai eu une expérience dans l'automobile, en mécanique. Et après, c'est vrai, me voilà, je suis revenu dans l'aéronautique parce que bon, quand ça rentre dans le cœur, en général, on a du mal à s'en dépêtrer, quoi. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est avant tout que je pouvais mettre quand même en avant mes propres compétences, quoi. La minutie, la rigueur. Quand je fais quelque chose, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Il faut que ce soit vraiment droit, suivre un plan, voilà. 3 qualités pour faire mon métier. Avant tout, la rigueur, être précis. Une troisième compétence, ce serait quand même la ferveur, peut-être. Je dirais qu'il rejoindrait une entreprise sûre, qui bénéficie quand même d'un patrimoine historique assez conséquent. Je pense que c'est quand même rassurant quand on rentre dans une entreprise qui a un minimum de renom. Ça lui permet quand même au moins de s'investir un peu plus sûr. On a beaucoup de responsabilités qui amènent à des formations qui doivent être renouvelées régulièrement, les appareils étant de plus en plus modernes. Et on a des qualifications qui nous permettent de garder notre métier à jour. Alors moi dans la vie, ce que je préfère, c'est les voitures de compétition. J'en prépare une pour le circuit. Et au-delà de ça, je suis fervent collectionneur de matériel de simulation de vol. Alors moi dans 5 ans, j'aimerais me faire une place au banc d'essai, en passant quand même par la case technicien. J'aimerais vraiment intégrer les équipes techniques de la Revima. On est au plus près de l'APU, de l'équipement vraiment sur lequel nous on excelle, quoi. Donc au moins le voir tourner, les prises de mesure, le monitoring, l'essai concluant, être sûr que tout va bien. Et puis la sensation de l'APU qui envoie, quoi. Merci Madame Guedin pour ces vidéos et cette présentation. Avec plaisir. Merci, merci. Du coup, je pense que j'ai peut-être plus de temps là. Je pense Non, que j'ai là, peut-être épuisé. Voilà, vous avez utilisé tout le temps qui pouvait vous être imparti. On va continuer cette présentation avec la présentation de la plateforme Destination Métier. C'est une plateforme en fait qui a été mise en place par la région Normandie et l'Agence de l'orientation et des métiers qui permet à tous les jeunes d'avoir en fait des informations sur les métiers. Donc, comme là, vous avez 3 briques, vous pouvez vous informer sur les métiers, rencontrer des ambassadeurs métiers et formation, donc des personnes qui font partie, par exemple, du secteur de l'aéronautique et pouvoir leur poser des questions et également trouver des stages. Donc, si vous êtes ici sur cette première brique, vous avez en fait plein d'informations, donc un outil Cléor sur lequel je reviendrai par la suite. Et toutes les informations sur les métiers de l'aéronautique se retrouvent dans la brique industrie. Vous avez plein d'outils. La maintenance, un petit jeu sur la maintenance de l'aéronautique. On a des documents, CitéDoc sur l'aéronautique et le spatial. Et vous avez plein d'informations que vous pouvez retrouver également sur ce secteur avec des métiers qui sont également du soudage, d'ingénieur robotique, des métiers que vous pouvez également retrouver dans le secteur de l'aéronautique. Vous avez également, si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver dans cette brique plein d'informations sur les autres secteurs d'activité et les autres métiers. Mais ce matin, on fait un focus sur les métiers de l'aéronautique. Vous pouvez également rencontrer un ambassadeur métier qui fait partie du secteur de l'aéronautique. Donc là, si par exemple on tape aéronautique dans le mot-clé, on lance les résultats et en fait, on a des personnes qui travaillent dans le secteur de l'aéronautique. Par exemple,
Laurent B, Aérocapital SA, qui habite à Maillé-sur-Orne dans le Calvados. Il a mis son profil, donc ses missions, ce qu'il fait au quotidien. Il a expliqué comment son parcours et les 3 principales qualités pour effectuer ce poste. Si par exemple nous voulons aller plus loin, il faut se créer un compte, hein, bien sûr, sur le site Destination Métier, mais on peut contacter Laurent et lui écrire un petit message pour lui poser les questions que l'on souhaite avoir sur son métier et ce qu'il fait. Nous avons également la possibilité, donc si on fait, on relance une recherche, on peut également retrouver un stage. Donc le stage, c'est pareil, on peut chercher dans l'aéronautique. On peut voir également les résultats. Donc là, on a des stages, des mini-stages, donc des stages découvertes, des stages que vous ferez en 3e pour la plupart d'entre vous. Si vous souhaitez dans le secteur de l'aéronautique, vous avez des possibilités de stage. Vous avez également aussi plus tard, si vous souhaitez continuer à aller plus loin dans ce secteur, aller vers des formations après le bac, vous avez des stages, même des stages comment pour les CAP, jusqu'à l'université, vous avez des stages dits professionnels ou d'études. Et là, vous pouvez trouver ces stages également, ils sont mis en bleu. La manipulation est identique. Vous voilà, trouvez, on vous décrit l'offre de stage, l'environnement, et donc vous pouvez contacter également l'entreprise et lui laisser un message pour savoir si elle peut vous accueillir en stage. Donc c'est tout ce que l'on peut retrouver également sur le site Destination Métier en ce qui concerne les stages et également les discussions avec les ambassadeurs métiers ou formations. Rapidement sur la première brique, on a un outil qui s'appelle Cléor. Cet outil, c'est si vous voulez avoir plus d'informations sur les métiers. Par exemple, on avait concepteur système qui était évoqué, système électronique. On appuie dessus. Vous avez plein d'informations sur le métier. Donc, vous pouvez avoir la fiche détaillée du métier, donc une description des compétences attendues, les accès au métier, comment ça se passe. Vous avez également des statistiques locales. Ces statistiques vous donnent le temps de travail, le salaire moyen. Alors, ça, c'est des chiffres à prendre à la louche, hein. Vous avez également les perspectives d'emploi dans le secteur. Vous avez également où est-ce qu'on emploie dans ce secteur avec une carte de la région avec les secteurs où on emploie. Vous pouvez télécharger un répertoire d'entreprises et vous avez aussi une photographie des personnes qui y travaillent, c'est-à-dire à peu près quel âge moyen ils ont, si on a des jeunes ou combien on a de jeunes, combien on a de seniors et si on a des hommes et si on a des femmes. Et là, comme évoqué tout à l'heure par Monsieur Couchou, vous avez également la possibilité, suivant le niveau de formation que vous souhaitez avoir, un bac plus 2 par exemple, hop, on va prendre cette formation. Vous avez accès ici à tous les établissements dans la région qui proposent cette formation et vous pouvez également avoir accès à toutes les informations vers cet établissement pour pouvoir le contacter et avoir plus d'éléments sur les formations. Voilà pour la présentation de la plateforme Destination Métier. On va terminer par les quelques questions que l'on avait eues déjà. Laurent, je te laisse répondre à ces différentes questions. Écoute, avec plaisir, même si on a vu qu'il y avait énormément de métiers et qu'il ne faut pas résumer l'aéronautique ou le spatial à pilote de ligne ou hôtesse, parce qu'effectivement, on en a besoin. Mais ce n'est pas l'essentiel des métiers. Pour faire voler un avion, on a l'habitude de dire qu'il faut au moins 100 métiers pour fabriquer un avion et qu'il faut au moins 100 métiers pour faire voler un avion. Donc, ça vous donne une latitude complète de ce que vous serez en capacité de faire. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce secteur, il y a de la place pour tout le monde. Jeunes filles, jeunes garçons, jeunes, moins jeunes. Voilà, même des personnes en situation de handicap, parce qu'on recrute aussi tout type de profil. Voilà, on est une filière très inclusive et on recrute tout type de savoir et de talent. Alors, quels sont les différents parcours? Filière scientifique pour devenir pilote de ligne, effectivement, si vous ne travaillez pas les maths et la physique avec une bonne classe prépa et un bon titre d'ingénieur derrière, ça va être très compliqué pour rentrer dans une école dite de pilotage. Il en existe beaucoup de privés qui sont très chers
Il existe aussi une école publique nationale qui s'appelle l'ENAC, l'École nationale d'aéronautique d'aviation civile, qui est basée à Toulouse. Et puis, il y a une autre filière aussi pour devenir pilote, c'est la filière militaire, puisque au travers des carrières, que ce soit armée de l'air, mais aussi l'aéronavale ou ce genre de choses, on a aussi la formation de pilote qui parfois fait d'abord une carrière militaire et revient ensuite sur le civil. La deuxième question, c'est en lien avec la formation de pilote de chasse. Est-ce qu'elle est plus dure que la formation de pilote de ligne? Non, je pense que c'est des formations aussi complexes l'une que l'autre. Euh, dans un avion de chasse, on a une responsabilité militaire. On engage des armes pour se protéger aussi, hein, parce que le côté militaire, c'est aussi de la protection. On montre qu'on est très armé pour justement qu'il n'y ait pas d'attaque dissuasion, qu'il n'y ait pas d'attaque en face. La responsabilité civile, c'est le transport des passagers. En tout cas, il y a une règle commune aux deux secteurs d'activité, c'est ce qu'on appelle la sécurité des vols. Que ce soit un avion militaire ou un avion civil, le pilote a la responsabilité de vérifier que son aéronef est en très bonne condition avec l'aide des mécaniciens pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de danger pour sa vie ou pour celle des autres. Et puis, si on est étant pilote de ligne, pouvons-nous concilier la vie de famille et la vie professionnelle? Ah bah c'est sûr que quand on est pilote de ligne, on ne part pas le matin pour rentrer à 17h à la maison. On a des règles qui sont liées à la notion du loin. C'est-à-dire qu'il y a des avions court courrier, il y a des avions moyen courrier, puis des avions long courrier. Ou quand on est des avions militaires, il y a des missions. Donc forcément, bah, on est amené à quitter le domicile pour des périodes plus ou moins longues, avec des temps de repos obligatoires aussi, parce que quand vous avez des vols sur des longs courriers, le plus long vol, je crois que c'est 14 heures sur un 777 actuellement, un Boeing 777. Et ben, quand on fait 14 heures de vol, on ne dort pas pendant ces 14 heures. Donc, on a besoin aussi de temps de repos avant d'être en bonne condition pour faire le vol de retour. Donc, il y a des rotations d'équipage, des équipages qui s'attendent à certains points du monde pour que quand un appareil arrive avec un équipage, il puisse aller se reposer et qu'un autre équipage en forme puisse reprendre l'aéronef pour ramener les gens qui voyagent à son bord. J'avais d'autres questions sur le côté pilotage. Alors, non, là, on n'avait pas. Alors, je vais arrêter mon partage. Maintenant, je vais laisser les établissements et les personnes présentes nous poser leurs questions si elles en ont, soit par le chat ou en mettant le micro. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vincent, je voulais juste remercier nos deux ambassadeurs Oui, métiers de bien AE, sûr. Ariane Group, Christophe qui est là et Margot chez Revima. Vous avez la chance d'avoir deux très belles entreprises du secteur aéronautique et spatial qui sont dégagées du temps ce matin pour venir vous voir. Et c'est une vraie chance parce que rencontrer, c'est souvent en fait le partage et la rencontre d'un individu qui permet d'aller plus loin dans son projet ou dans son orientation. Et là, vous avez la chance d'avoir des gens qui sont disponibles, qui sont hyper proches des jeunes et qui s'investissent pour vous partager leur passion, en fait. Et ben, bienvenue dans la famille aéronautique parce que nous, on est une vraie famille très soudée où on s'entraide les uns les autres et on va toujours de l'avant et on n'a pas fini les révolutions technologiques. On parle d'avions du futur, on parle de nouveaux aéronefs et on a encore beaucoup de choses à construire tous ensemble. Ben, je vais vous remercier toutes et tous d'avoir été présents ce matin pour ce premier MIMS sur les métiers de l'aéronautique. Merci Laurent, merci également aux ambassadeurs présents pour le temps dédié et merci aux établissements scolaires d'avoir pris le temps également de participer à cette présentation. Vous pourrez la retrouver sur le site Destination Métiers et sur la chaîne YouTube également de l'agence. Donc, n'hésitez pas à la revisionner et vous pouvez retrouver également nos ambassadeurs sur le site Destination Métiers. Merci à tous.